Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, il se fait un peu tard, ou bien si nous voulons un peu, peut-être on est proche de tôt, mais j'avais un message à apporter et puis dont je viens l'apporter. Amen. Avant que le prochain jour s'amène. Alors, le Dieu de délivrance, ton Dieu. Amen. Alors, on est dans un temps où on est appelé à développer notre foi. Amen. En Dieu. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui dit foi, dit quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu ne vois pas la chose, tu ne touches pas la chose, tu espères seulement. Tu gardes les yeux sur Dieu, ton focus est sur Dieu et lui seul sait comment il va te délivrer de cette situation. Amen. Et le Seigneur vient nous encourager, nous exhorter dans ce temps où nous nous trouvons à développer notre foi, parce que nous en aurons besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Parce qu'il arrive une situation sur la terre où ceux-là qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et ceux-là qui refusent de se compromettre seront privés de beaucoup de choses. Et même souvent, ce sont leurs propres frères, leurs propres sœurs en Christ qui leur tendront les pièges et puis leur feront vivre toutes sortes de situations. Pourquoi? Parce que ils sont versés à la cause de l'ennemi. Et ceux-là qui refusent donc de s'allier avec l'ennemi seront la proie des autres. Mais Dieu te dit, garde les yeux fixés sur lui, peu importe les circonstances par lesquelles tu seras appelé à passer. Parce que si tu regardes aux circonstances de ta vie, alors il se pourrait que tu ne fasses pas le pas de foi que cela te demande de croire en Dieu. Parce que croire, c'est placer tout son espoir, toute son espérance en quelqu'un et attendre que cette personne vienne te délivrer, vienne t'assurer la victoire, vienne te donner la victoire. Alors le Seigneur nous donne la situation, n'est-ce pas, de la délivrance d'Israël quand le roi de la Syrie avait mis sous siège Samarie. Amen. Alors nous savons que dans ce temps-là, les rois se faisaient beaucoup la guerre et les nations environnantes connaissaient le Dieu d'Israël, mais quand Israël était dans une situation de péché, une situation de désobéissance à Dieu, alors l'ennemi prenait le dessus sur Israël. Alors, Israël s'est retrouvé dans une situation où la Samarie a été sous siège du roi de Syrie. Et le roi de Syrie ne comprenait pas que chaque fois qu'il voulait attaquer le roi d'Israël était déjà au courant. Il ne comprenait pas, il était troublé. Et quelqu'un lui a dit, c'est parce que le roi d'Israël a un prophète chez lui, un homme de Dieu, qui, avant que toi tu viennes pour l'attaquer, l'homme de Dieu lui dit déjà comment tu vas venir et comment il devrait se préparer. Si bien que quand tu t'apprêtes à venir, le roi d'Israël est déjà au courant. Et il te met déjà les pièges pour que toi tu tombes dans cette situation et que Israël ne soit pas pris. Alors, le roi de Syrie était très fâché et il a dit qu'il va régler cette situation-là. Il s'est levé donc pour aller soumettre Samarie, qui était une ville d'Israël. Alors, Élisée était
pas Élisée, le serviteur d'Élisée était troublé. Il a dit à Élisée, mais comment on va faire? Parce que le roi de la Syrie a assiégé Samarie. Comment on va faire? Ils étaient en panique. Amen. Parce qu'eux, ils ne voyaient pas ce qu'Élisée voyait. Et Élisée pria l'Éternel pour que l'Éternel ouvre les yeux du serviteur. Et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur et le serviteur a vu que la montagne était pleine de chevaux de Dieu, des guerriers. Et il a vu la délivrance de l'Éternel. Il a vu que tout autour s'était entouré et que Dieu avait pourvu pour la délivrance de son peuple. Alors, il s'est calmé. Alors, le roi de la Syrie est donc venu et il passait et il y a une femme qui lui a dit « Sauve-moi au roi ». Il a dit « Mais comment est-ce que moi je peux te sauver ?» Elle dit « Mais j'ai ma camarade qui m'a dit que on n'a qu'à manger d'abord mon enfant et après cela, on mangera aussi le sien. Donc moi, j'ai donné mon enfant pour qu'on mange. Et puis maintenant, elle ne veut pas que on puisse manger son enfant. » Donc le roi entré dans une colère, il a dit que tout cela c'est la faute d'Élisée et il s'est préparé pour prendre Élisée au piège. Il était tellement fâché qu'il a dit Élisée va payer cela. Et Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alors que le roi se préparait à prendre Élisée, Élisée était tranquille. Dans 2 Rois, le verset 7, Élisée a dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à Élisée « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit au serviteur du roi, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et ça, c'était la parole que Élisée avait prononcée sur le serviteur du roi à cause de son manque de foi. Vous savez, dans une situation où un peuple marche ensemble, tout le monde doit avoir la foi, exercer la même foi. Et voilà que lui, il est le serviteur du roi et il brise la parole du prophète. Il ne croyait pas, ok, il ne croit pas. Il pouvait se taire. Mais il a dit à Élisée, mais quelque chose comme ça, est-ce que ça peut arriver? Tellement il était rempli d'incrédulité, tellement il était méprisant, tellement il n'a pas considéré ni Dieu, ni le prophète. Et Élisée lui dit, ça va arriver, mais tu vas juste voir, mais tu ne jouiras pas de cette situation. Et comme Dieu est le Dieu des miracles, et comme Dieu n'a pas besoin de quelque chose de très gros pour intervenir, Dieu a intervenu par des lépreux. Vous savez que les lépreux étaient isolés. Ils n'avaient pas le droit d'habiter avec les autres. Et puis une fois qu'ils étaient atteints de lèpre, ils étaient conduits loin de la ville, séparés de leur famille, et ils vivaient entre eux. Et quand les gens les voyaient, les gens les fuyaient parce que les gens ne voulaient pas être contaminés. Mais c'était vraiment les rejeter de la société. Donc, ils n'avaient rien à perdre, ils n'avaient rien à gagner. Alors, comme Samarie était assiégée, il n'y avait pas à manger, et puis c'était compliqué. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Donc, c'est mieux d'aller nous jeter dans le camp des Syriens. Alors, si on trouve à manger, alléluia, on va manger. Mais s'ils nous tuent, au moins, on serait mort au front. Amen, alléluia. Amen, ça c'est une bonne attitude.
Parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu qui, dans une situation de détresse, ils sont là, ils croisent les bras, ils disent, oh Seigneur, sauve-moi, ils sont assis, oh Seigneur, sauve-moi. Oui, c'est une bonne chose de prier. Mais quand tu marches sur le Seigneur, il y a un temps où tu pries, et il y a un temps où Dieu te donne des actions que tu dois poser. Et si tu refuses de poser ces actions, la chose ne va pas arriver. Amen. Alors, eux, ils ont raisonné, parole de sagesse, ils ont dit, anyway, là où on est là, on est déjà vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Dans l'un des cas ou dans l'autre, on va mourir. Si on reste ici, pas de nourriture, rien, on va périr. Donc, allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Qui sait? Peut-être qu'on aura à manger. Donc, ils se sont levés pour marcher, pour aller dans le camp des Syriens. Et comme Dieu est un Dieu extraordinaire, chaque pas que ces lépreux faisaient, c'était comme les pas de chevaux. Amen. C'était comme les pas de chevaux. Alors les Syriens ont fui. Les soldats syriens ont déguerpi. Ils ont dit, waouh, le Dieu d'Israël, les chevaux sont en train de venir. Ils ont fui, ils sont partis. Et les lépreux, au verset 8, je suis dans 2 Rois 7, le verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent encore, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Alléluia. N'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Et nous gardons le silence. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia, quelle bonne décision. Alors ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée de Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur, de farine pour un cycle demain, à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Waouh! Quelle histoire extraordinaire! Alors, le roi d'Israël, amen, a un serviteur qui n'a pas de foi. Vous voyez, ça ne cadre pas.
Alors, le roi s'appuyait sur lui. Il était, disons, le bras droit du roi. Comment peut-il être tant arrogant et défier la parole du prophète? Comment? Mais c'est ça qu'il a fait. Alors, c'est une chose de manquer de foi. Amen, c'est une chose. Mais c'en est une autre de défaire la parole du prophète. Amen. De pratiquer la négation là, alors que le roi est là, alors que le prophète donne une parole. Cet homme a dénié, a renié Dieu. Il a dit au prophète, ça n'arrivera pas. Il a dit au prophète, il a ridiculisé le prophète. Il s'est moqué de Dieu. Et le prophète a dit, en tout cas, tu verras, mais tu ne goûteras pas. Et les choses sont arrivées telles que Dieu l'a dit. Tout cela pour dire que peu importe la situation dans laquelle tu es, là où tu es là, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le créateur de l'univers, est capable de t'en délivrer. C'est une question de foi et d'attendre devant lui. Et tu auras besoin de ce Dieu-là. Sur cette terre où nous nous trouvons, dans ces moments par lesquels la terre est appelée à passer, tu auras besoin d'exercer la foi pour ne pas te corrompre et marcher sur les voies de l'ennemi. Tu auras besoin de ce Dieu-là. Tu auras besoin d'exercer le type de foi que Élisée exerçait. On a l'autre situation qu'on connaît tous, la situation d'Israël qui était assiégé par les Philistins. Et nous savons que Goliath, c'était un géant, c'était un Néphilim, c'est-à-dire un descendant de la race des anges et puis des humains. Il était énorme. Je ne sais pas combien de mètres il avait. Il était déjà énorme pour un adulte. Alors imaginez-le devant David, un jeune, un adolescent. La Bible nous dit que Israël était campé des semaines parce que Goliath venait et narguait Israël et puis insultait le Dieu d'Israël. Et Israël était assis là, ils étaient tremblants là, ils étaient assis là dans la vallée. Ils avaient peur. Ils jauchaient la situation, ils se demandaient mais qui va faire quoi et puis comment on va faire. Et Dieu a vu cette situation. Jesse a envoyé David aller porter du fromage à ses frères. Donc David, il est venu en mission. Il est venu apporter de la nourriture à ses frères, c'est tout. Il arrive, il trouve Israël dans la vallée, en détresse. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens lui expliquent ce qui se passe et on lui dit que oui, le roi va donner sa fille à la personne qui va gagner et tout. Mais David n'était pas là pour ça. C'était pas pour ça qu'il était là. Lui, il est venu apporter à manger à ses frères et il a vu quelqu'un qui insultait Dieu. Il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Qui est-il? Alors, le grand frère de David a pensé que c'est parce que David est prétentieux. Il voulait chasser David. David a dit, non, je ne pars pas. Je veux juste savoir qui est cet homme-là qui ose insulter le Dieu d'Israël. Et il a dit qu'il était capable de terrasser le monsieur. Et on l'a amené chez le roi. David a expliqué au roi comment il a tué un ours, comment il a tué un lion. Les deux animaux sont venus attaquer les brebis et David a expliqué, il a dit, je les ai tués. Ça a donné confiance au roi Saül et David a été apprêté pour pouvoir affronter Goliath. Et même là, David a enlevé tous leurs vêtements parce que le roi Saül a donné à David son accoutrement de guerre et tout. Nous savons déjà que le roi Saül était grand de taille, n'est-ce pas? Il était grand de taille, c'était un adulte déjà. David était un enfant. Imaginez un enfant dans la tenue d'un adulte.
David a enlevé toutes ces choses-là. Il a dit, il s'est débarrassé, il dit non, laissez-moi. Il avait juste sa fronde et sa petite pierre. Et il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est ça qu'il a dit à Goliath. Parce que Goliath a osé défier le créateur de l'univers, le Dieu puissant. C'est ça que Goliath a fait. Et il insultait l'Éternel des armées à tous les jours. Alors, Dieu a vu tous ces poltrons-là qui étaient assis dans la vallée, qui ne faisaient rien. Dieu a dit, je vais envoyer mon fils David. Je vais envoyer mon enfant David. David est arrivé. Vaillant qu'il était, courageux qu'il était, vraiment serviable, il n'a pas accepté qu'il y ait un être humain sur cette terre qui insulte le Dieu d'Israël, qui nargue le Dieu d'Israël et qui le salisse. Et puis cette hargne dans le cœur de David a fait naître la foi nécessaire pour que Israël en finisse avec Goliath. David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel puissant, je viens contre toi. Et en quelques secondes, quelques minutes, Goliath a été terrassé par un jeune, un enfant. Dieu n'a pas besoin d'une armée pour venir à ton secours, pour régler ton problème. Quand Dieu a utilisé Gédéon, il a suscité Gédéon, il a dit à Gédéon, prépare-moi les gens pour la guerre. Gédéon a rassemblé, appelé les gens, Gédéon a sifflé la corne et il a sifflé la trompette, l'armée est venue et puis Dieu a dit à Gédéon, ils sont trop, parce que le peuple va penser que c'est eux qui ont assuré ce combat-là. Il a dit à Gédéon, ok, voilà les gens que tu vas choisir. Il y avait deux groupes. Il y avait les vaillants qui se tenaient là pour qui buvaient. Il y a les autres qui s'accroupissaient là comme... les autres qui étaient là qui ont bu comme des chiens. Dieu a dit, tu vas prendre ceux-là qui boivent, comme les chiens. Il y avait 300. Amen, il y avait 300. Et Dieu a dit à Gédéon, les autres n'ont qu'à rentrer chez eux, ils n'ont qu'à les prier. Comme eux, quand ils sont venus pour boire, ils sont mis à genoux. Ce sont des gens qui prient. Donc, eux, ils vont rentrer à la maison. Ils vont aller prier. Et puis les autres aussi, là. Ceux-là qui ont l'appello, là. Allons-y avec eux. Et la victoire a été assurée par Israël, par un petit nombre. Et quand Israël est rentré chez eux, ils ont loué l'Éternel parce qu'ils savent que c'est l'Éternel qui leur a donné la victoire sur leur ennemi. Ce n'était pas leur nombre, ce n'était pas leur force non plus, parce qu'ils étaient faibles. Alors, quelle est l'énormité de ton problème? Quelle est la grandeur ou bien quel est ce problème que tu as que tu ne peux pas laisser entre les mains de Dieu? Dieu est celui qui te délivre de tes ennemis. Parce que quand l'ennemi vient, la Bible nous dit quoi? L'ennemi vient par un chemin. Tu le vois et puis tu as peur. Mais la Bible dit, il fuit par 1000. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées est celui-là qui se lève pour le compte de ses enfants. Et quand il se lève, on ne sait pas comment il se lève. On sait seulement que l'ennemi qui est venu par un seul chemin là pour menacer l'enfant de Dieu, on sait seulement que c'est la débandade. Parce que le Dieu puissant et fort est ton Dieu. Il est ton armée. Il est ta force.
Il est ton soutien. Il est celui qui pourvoit à tout dans ta situation. Donc, voilà ce Dieu-là que tu auras besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Tu auras besoin de mettre toute ta confiance à 100% en ce Dieu-là. Parce que lui seul pourra t'arracher des griffes de l'ennemi. Lui seul pourra t'assurer ta victoire, pourra assurer ta victoire, la victoire de toute ta famille dans les temps dans lesquels nous nous trouvons et te donner de bénéficier de ce temps de paix sur la terre. Parce que l'ennemi se lève pour empêcher le plan de Dieu. Et ça, c'est vieux comme le monde. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi se lève. Dieu a créé Adam, Dieu l'a suscité, Dieu l'a créé, Dieu l'a appelé pour une œuvre extraordinaire. L'ennemi est venu, il a détourné Adam. Et ça, c'est dans chaque étape des plans de Dieu. Mais c'est ton créateur, ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu en caoutchouc. Ce n'est pas un être humain, le Dieu que tu sers. C'est le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Il est lumière, il est grandeur, il est puissance. Il est l'Éternel qui pourvoit, il est El Shaddai. Et son armée, on ne peut pas la compter. Quand le serviteur d'Élisée était en panique, Élisée a dit, il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux s'il te plaît. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voit seulement ce qui se passe. Souvent, on ne met pas notre confiance en Dieu parce qu'on l'imagine une personne. On le met dans une boîte, on le voit petit et on se fait une idée de la situation et on se dit, je vais aller me défendre moi-même. Je vais courir, trouver des talismans, de ceci, cela pour ma protection. Tu n'as pas besoin de tout cela. Les talismans, tout ça s'écroule devant Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de lui faire confiance, de te dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres et d'avancer dans la situation de combat où tu te trouves. Le Dieu puissant va défendre ton combat. C'est lui qui va combattre pour toi. Et la Bible nous dit, dans Daniel 12, je vais terminer avec cela, parce que Dieu est là pour nous encourager. Dans ce temps où les gens ne savent pas à qui faire confiance et puis se demandent bien s'il faut qu'ils laissent tout entre les mains de Dieu. Et puis si vous n'avez encore rien vu, parce que les menaces et tout, ce sera grand. Mais tu as besoin de tout laisser à Dieu. Et lui, il sera ta force parce qu'il a pourvu pour que tu sois protégé et pas à peu près. Daniel 12 nous dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Plusieurs seront purifiés, ici dans Daniel 10, juste dans Daniel 12, le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors on est dans ce temps-là. Et tu as besoin de faire confiance en Dieu. C'est ça que tu dois pratiquer. C'est ça que tu dois bâtir. Tu dois te jeter entre ses mains. Abandonner complètement ta vie entre les mains de Dieu. Et il te sauvera, mais il sauvera aussi ta famille. Il te protégera. Il te donnera de pouvoir avoir la victoire sur tes ennemis et surtout de bénéficier de ce temps
ce repos de 1000 ans qu'il a pour ses enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.